Bonjour, je m'appelle Olivier Jaoui, je prépare les élèves à la prise de parole, grand oral ou entretien. On me pose souvent la question de savoir comment est-ce qu'on peut être en confiance et dédramatiser ce grand oral. Ça vaut la peine de dédramatiser puisque vu les coefficients, 10 ou 14 selon les voies générales ou technologiques, ça vaut la peine de le réussir. La première raison pour laquelle vous allez réussir ce grand oral, c'est que pour la partie exposée, vous allez choisir des questions qui vous intéressent. Que si ça vous intéresse, ça intéressera le jury. Deuxièmement, vous avez toute l'année de terminale, voire de première, pour préparer votre exposé, la réponse aux questions. Le préparer et apprendre à l'énoncer en 5 minutes. Ensuite, nous vous recommandons chez DigiSchool de préparer un support qui fait l'objet d'articles que j'ai écrits sur le sujet. Préparer un support qui n'est pas évalué mais qui influencera en votre faveur le jury. Vous le préparez d'avance et de mémoire, vous le restituez pendant le temps de préparation. Vous pouvez aussi dédramatiser parce que la discussion avec le jury s'anticipe. Il y a beaucoup de questions qui vont arriver naturellement à partir de votre exposé. Ça fait aussi l'objet d'un article sur le sujet, mais par exemple, expliquer une notion, expliquer de manière plus détaillée pourquoi la question que vous avez choisie vous intéresse. Enfin, toujours en termes de contenu, vous allez parler de votre orientation, qui est personnelle, qui vous appartient. Et au moment où vous allez passer le grand oral, donc quasiment en été, en juin, Parcoursup sera bouclé, vous aurez déjà une bonne partie de vos réponses, et donc vous pourrez en parler très simplement. Et vous n'avez pas à justifier vos choix, simplement à les expliquer et à montrer comment vous avez pris vos décisions. Vous trouverez aussi sur DigiSchool un article sur le sujet. Donc sur le contenu, pas d'inquiétude. Si vous vous préparez, il n'y aura pas de surprise. Sur la partie orale, qui effectivement peut un peu vous stresser ou en tout cas vous inquiéter. Premier point, rassurez-vous, je vous rappelle, vous savez déjà parler. On vous demande de parler, vous savez le faire. L'oral, la partie diction, c'est quoi? Attention au volume de votre voix, attention au débit, à sa vitesse, attention à l'articulation et attention aux pauses. Préparez, prévoyez des silences. Tout ça s'anticipe. L'oral, c'est aussi ce qu'on appelle la posture. Il ne faut pas surestimer ce qu'on appelle le non-verbal. La posture, c'est quoi au grand oral? C'est debout pour les 5 premières minutes, face au jury, les jambes bien ancrées, bien posées au sol, la tête droite, et vous regardez les deux jurys alternativement, et vous souriez. Et c'est utiliser vos mains sans exagérer. Moi, je parle avec mes mains, mais c'est naturel, c'est presque ma deuxième langue. Ce n'est peut-être pas votre cas, on ne vous demande pas d'en faire trop. Pourquoi? C'est ça qui doit vous rassurer. Les jurys qui sont des profs comme les vôtres savent que vous n'êtes pas des pros de la communication. On n'attend pas de vous une prestation. Comme je répète tout le temps, le grand oral n'est pas un concours d'éloquence. En l'ayant bien préparé, et la clé, c'est l'entraînement, en vous entraînant à prendre la parole, en vous entraînant à réciter, en mémorisant votre exposé. En préparant, vous aurez moins de stress, voire pas de stress, et vous garderez ce qu'on appelle le trac, qui est normal, parce que le trac vous permet de respirer, vous impose de vous concentrer, et c'est une marque de respect, ils s'en rendront compte, et ça jouera favorablement sur votre note. En vous préparant, évidemment, il n'y a aucune raison de dramatiser le grand oral, bien au contraire, allez-y de manière souriante, optimiste. Vous pouvez tous et toutes obtenir un 16. J'espère que vous êtes convaincus et on se retrouve pour d'autres articles, voire d'autres vidéos sur le site DigiSchool.